Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais regarder par rapport à l'attaque qu'il y a eu Gare du Nord. À la Gare du Nord, bon, on sait que c'est un petit peu particulier là-bas. Hein. Personnellement, j'y mets plus les pieds depuis des années. Et même à l'époque, hein, ça fait déjà une vingtaine d'années, 20, ouais, ça fait bien 20 ans que je suis pas retournée. Même à l'époque, c'était déjà un petit peu craignos. Donc, il y a eu une attaque ces jours-ci, là, hier ou avant-hier. Et j'aimerais savoir ce que nous disent les cartes par rapport à ça. Voilà. Donc, j'ai pris les cartes divinatoires d'Algariel pour l'instant et le tarot Stranger Things. Voilà. Le tarot Stranger Things et les cartes. Voilà. Tchouk. Bon, on va regarder ça. Et attends, j'arrive. Je me mets en condition. Alors, par rapport à l'attaque qu'il y a eu Gare du Nord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, messieurs, mesdames, les cartes? Pouf, pouf, pouf. Alors, attends, je te pousse parce que... J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de reflets sur les trucs. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-là comme jeu. Je me rappelais plus qu'il y avait si peu de cartes. Hop. Alors. Ok. Attends, après je te dis. Bon, on a quelqu'un de jeune. On a quelqu'un de jeune et on a la mort. Un accident, la mort. La justice. Bon, bah jusque-là, c'est ça. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on aurait pu éviter, peut-être, la mort de cette personne. Attends, il est mort ou pas? Je crois pas qu'il soit décédé encore, hein. Mais en tout cas, il est mal en point. Bon, mais j'ai la carte de la mort. Hein. Ouais. En tout cas, elle est dans un état très très grave. On nous parle beaucoup de protection. On nous parle beaucoup de protection et d'isolement. La personne qui a fait ça était quelqu'un de désespéré. Quelqu'un de désespéré, quelqu'un de contraint. C'est comme si on l'avait contraint. Alors ici, on a la carte de l'opéra. Concrètement, l'opéra signifie la pièce de théâtre. Pièce de théâtre. Pièce de théâtre par rapport à la santé. J'ai le cloître. C'est comme si... Il y a une espèce de faux semblant. Il y a une espèce de faux semblant. Je ne dis pas forcément que cette attaque est montée de toutes pièces, pas du tout. Il y a vraiment eu une attaque avec des blessés, un blessé
et quelqu'un qui est vraiment dans un état grave, je vous le dis sincèrement les gens. Et quand j'ai cette carte, si vous voulez, cette carte, c'est la carte de l'au-delà, d'accord? Donc, voilà. Mais il y a quelque chose de théâtral, comme si ça avait... Alors, je mets des gros guillemets, mais comme si ça avait été mis en scène. Peut-être que comme ça a été filmé, oui, c'est peut-être ça que ça veut me dire. Peut-être que comme ça a été filmé, c'est de là la mise en scène. C'est-à-dire que les caméras de surveillance, tu vois, on va pas s'emballer tout de suite la cervelle, mais bon, on va regarder, on va demander un petit peu plus de précision avec le tarot. Ah, bah oui, tiens, c'est vachement précis. C'est vachement précis. Attends. Alors, l'attaque Gare du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'assaillant, la personne qui a attaqué? Il me semble que c'était avec une lame, mais une lame artisanale. Hein, une arme blanche faite à la main, artisanale, il me semble. Hein. Bref. Pourquoi cet homme a attaqué? Quelles sont les raisons de l'attaque? Alors... Alors c'est bizarre, l'assaillant est un homme, mais on me parle d'une femme. On me parle d'une femme, moi. On me parle de quelqu'un qui est nostalgique. Qui est nostalgique, c'est un acte un petit peu désespéré. Quelqu'un de perdu, peut-être. Alors, attends. Quelqu'un en manque de repères. Quelqu'un, oui. Quelqu'un qui se noie dans son désespoir. Ah bon? Quelqu'un vraiment de malheureux. Alors je vous dis pas ça pour que vous vous apitoyiez sur le méchant de l'histoire, hein, c'est pas ça du tout, mais je vous dis ce que me racontent les cartes. Quelqu'un qui avait soif qui revendiquait peut-être quelque chose. Pour moi, c'était planifié. Toujours les mêmes cartes. Hein. Ah. Ici, on a de l'addiction. Peut-être quelqu'un qui avait des addictions et qui a été tenté. Quelqu'un qui a été tenté. Clairement, il a voulu infliger la mort. Il a voulu que la roue tourne. Il a voulu s'en prendre à quelqu'un qui, pour lui, avait tout. Ouais, d'accord. C'est une espèce de jalousie, peut-être. C'est bizarre, c'est comme si il voulait revendiquer le statut des étrangers.
montrer, comment dire, s'en prendre à quelqu'un de, on va dire, un Français de souche peut-être, pour revendiquer la cause des étrangers, pour dire, il a quelque chose à dire par rapport à son statut d'étranger. Il veut mettre en avant, il veut... Moi, j'ai quelqu'un ici qui a des choses à cacher quand même et qui ne regrette pas son geste. C'est une attaque pour lui, ça avait une raison. Il avait une bonne raison de faire ça, si tu veux. Il suit un plan. C'était pas... comment dire ? C'était pas la première fois. C'était pas la première fois qu'il essayait de faire quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un avec de l'argent derrière lui. Alors, soit il y a quelqu'un avec de l'argent, quelqu'un avec un statut social un peu élevé, en tout cas qui a plus de moyens. Soit il y a une personne comme ça un peu entre gros guillemets riche derrière, donc quelqu'un d'aisé derrière. Soit on lui a promis une somme d'argent. Ok, d'accord. Je vais regarder avec un autre jeu. Je regarde un petit peu avec l'oracle du destin. Alors, je vais essayer de les mélanger parce que c'est pas évident parce qu'elles sont très vieilles, mes cartes du destin. Alors, l'oracle du destin, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à l'attaque de Gare du Nord? Et après, j'aurai une question à poser. Tu verras. tu verras. Tac. L'attaque de Gare du Nord, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça cache? Ou est-ce que ça cache quelque chose, je sais pas. Alors. J'ai un homme. Un homme qui a un travail à faire. Un homme en recherche de sens. Un homme en recherche de... comme s'il avait une revendication. Attends. Ah. C'est un peu embêtant, ça. Ouais. J'arrive pas à être là. C'est le bordel, hein. Ouais, ça fait quand même des reflets. T'as remarqué ou pas? Alors, on va faire comme ça. Bon, elle est décalée, c'est pas grave. Comme s'il avait un travail à faire, quelqu'un qui a des revendications. J'ai la faim. C'est comme s'il avait... il a fait ce qu'il avait à faire. C'était une mission. Alors, de là à savoir si c'était une mission que lui-même s'était fixée, hein, attention, hein, c'est possible. Hein. J'ai un homme accablé, un homme qui a un fardeau à porter. Un homme malin. Un homme malin. Un homme qui... On dirait pas que... Il paye pas de mine. Si tu veux, tu dirais pas que c'est... Il serait capable de faire une chose pareille, en fait. C'est quelqu'un de malheureux, en fin de compte. C'est quelqu'un de malheureux qui a des problèmes dans sa vie, hein, bien sûr. Hein. Évidemment, hein, parce que pour en arriver à là...
Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est un petit peu enfermé, dans le sens peut-être un genre de dépression. Hein. Et ici, on nous dit bien, votre seul ennemi, c'est parfois vous. Vous êtes votre seul ennemi. Ici, j'ai l'impression qu'il a été poussé à faire ça. Il n'est pas tout seul à avoir pris cette décision. Il n'a pas été tout seul à prendre cette décision. Ouais. On me dit donc d'en tirer d'autres. On a une femme dévouée. On dirait, alors c'est peut-être complètement bizarre de dire ça, mais on dirait qu'il a fait ça pour une femme aussi. C'est comme s'il avait... Il y a de l'argent. Il y a de l'argent et il y a une volonté de faire le ménage. Argent. Il a été tenté. Hein. Tout à l'heure, j'avais le diable, j'avais la tentation. Hein. Instabilité, c'est un peu un déséquilibré. Bah oui. Ok. J'ai clairement la méchanceté ici. J'ai la méchanceté, la cupidité pour de l'argent. Bon, il va être mis en prison. Hein. On nous dit que c'était quelque chose, c'était un plan, c'était une stratégie, c'était prémédité. Et c'est quelqu'un qui se fond dans le paysage, habituellement, hein, l'assaillant. C'est quelqu'un qui est très faux et qui sait, comme je te disais tout à l'heure, il paye pas de mine. Tu lui donnerais le bon Dieu peut-être sans confession. Hein. Façon de parler, bien sûr. Hein. Mais c'est un psychopathe. Il est insensible. Oh là là. C'est quelqu'un qui a du charisme aussi, qui a une certaine, qui a une tendance à attirer les gens à lui. J'ai de la magie noire, j'ai une trahison. Et il a été pris la main dans le sac. Bah oui, hein, parce que bon, comment te dire, ça a été filmé, hein. Il y a quelque chose de jaloux, il y a une jalousie, il y a comme une froideur, une jalousie, comme de l'orgueil. J'ai l'impression, il y a une histoire de jalousie, il y a de l'argent en jeu, peut-être qu'on lui a promis de l'argent pour faire ça. Une histoire de jalousie dans le sens du statut social. Bon, la personne, elle est sur le... Oui, elle est à l'hôpital. Elle est en train de subir certainement une opération. La question finale que je voulais poser, c'était est-ce que cela sert le gouvernement pour placer, tu sais, encore plus de surveillance? Est-ce que c'est un comment dire, est-ce que cela sert le plan de surveillance? Est-ce que ça va nous emmener vers plus de contrôle? Est-ce que c'est un événement qui peut servir à ça? Alors, un peu plus de surveillance, un peu plus de contrôle. Oui. Oui. C'est pas anodin en fait. Ici en fait on nous parle vraiment des caméras de surveillance, des choses comme ça, et on a vraiment le truc de se cacher derrière la psychopathie des gens, derrière le mal-être des gens, derrière le fait qu'ils soient
tu sais, un peu déséquilibré. Attention, vous avez, on n'est pas à l'abri, hein, vraiment ces temps-ci. Vous êtes entouré de psychopathes, même limite, et donc il faut qu'on vous surveille de plus en plus dans les lieux publics, dans les magasins, dans les gares, dans les aéroports. Hein. Donc oui, c'est une façon masquée de ça bien sûr, hein, bien sûr. Hein. Pour les gens qui voyagent, il y a une nouveauté, hein, il y a une nouveauté. Alors, là on nous parle des maisons, Peut-être que voilà, on va nous parler aussi des cambriolages, des choses comme ça, comme quoi il va y en avoir de plus en plus. Donc ouais. Donc la justice, en fait, la justice va être mise en avant. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir. Oui, effectivement, il va y avoir des nouvelles lois par rapport à ça. Oui. Pour qu'on puisse vivre en paix. Hein. Tu vois, pour qu'on puisse vivre en paix. Mais derrière tout ça, en fait, on nous dit qu'il y a le diable et que ça sert à nous enfermer de plus en plus. Hein. C'est le côté, si tu veux, c'est le côté, ici on nous parle du côté tranchant de l'histoire, ou le côté l'aspect esthétique de la chose, c'est que l'on va nous enfermer. Ici on a la clé, on va vers plus d'enfermement sous couvert de protection, et bien évidemment. Hein. Attention, ici je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Bien sûr que ça va être nécessaire d'une certaine façon. Mais si tu veux, ici on habille ce genre d'événement, on vous l'expose, on vous l'extrapole, on va peut-être vous en parler pendant plusieurs jours pour que justement ça rentre dans votre tête et qu'on vous offre la solution. La solution c'est quoi? C'est la surveillance et c'est plus d'enfermement. Voilà. Voilà les gens. Bon bah voilà, de toute façon, comment je pourrais vous dire? Bien sûr, hein, on s'en doute bien que c'est pour ça. Mais comme ça, vous avez la réponse de mes cartes. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, de partager la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Vous avez dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo, tous mes liens. Si vous voulez commander l'oracle Aurora, vous m'envoyez un petit mail et je vous donne la marche à suivre. Et puis c'est tout. Je vous embrasse bien fort. Passez une excellente journée et puis à plus tard. Bye bye les gens.